Bonjour à tous, je vais de nouveau parler des pervers narcissiques dans le contexte professionnel et notamment dans le contexte d'organisation de type social, on va dire, que ce soit des structures proches de l'entreprise mais qui sont des associations ou des structures qui emploient uniquement des bénévoles. Donc ce que je peux dire, ça va être une évidence, c'est que les pervers narcissiques existent aussi, interviennent aussi au sein de ces structures. Évidemment, ces structures reçoivent des personnes en difficulté, fragiles, mais il faut savoir que même si le pervers narcissique aime les personnes fortes, il leur faut des personnes qui ont quand même une faille. Donc, ils sont susceptibles de trouver des personnes qui correspondent à ce profil au sein de ces structures. Des structures hospitalières, des associations caritatives, des organismes de formation continue. Puisque le pervers, je vous le rappelle, il n'aime pas les gens faibles, mais il aime les gens forts avec une faille, des gens qui se posent des questions et qui doutent d'eux-mêmes. Des gens qui ont une forte personnalité, mais qui manquent un peu de confiance en eux. Voilà. J'ai rencontré, lorsque je faisais d'ailleurs du bénévolat à un moment donné, j'en ai fait à plusieurs reprises dans ma vie, et j'ai croisé une personne qui travaillait en milieu hospitalier et qui était vraiment extrêmement néfaste, mais je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais c'est vrai, il est vrai que cette personne ne me séduisait pas, je n'avais pas envie d'aller vers elle, bien qu'elle... que je la trouvais gentille, agréable, objectivement, mais j'étais peut-être déjà aguerri avec ce genre de personnes. Ça date de quelques années seulement. J'avais déjà rencontré et identifié des PN. Et voilà, et donc je me suis méfié. Et effectivement, j'ai eu bien raison de me méfier. Enfin, je ne me suis pas méfié jusqu'au bout, mais puisque j'avais donné quand même mon email à cette personne, on avait parlé au téléphone, et j'ai remarqué que cette personne... comment dire, avait divulgué des informations à une autre personne et les avait bien sûr interprétées à sa manière, ce qui a failli me brouiller avec cette personne. Et après, je me suis rabiboché, heureusement. Voilà, elle avait semé une zizanie en étant négative. Comment dire, j'avais exprimé des difficultés que je rencontrais avec une troisième personne, mais sans être négatif, c'est-à-dire en essayant de trouver une solution. Eh bien, elle avait envenimé la situation au lieu de l'apaiser. Voilà. Par la suite, elle a adopté, quand elle m'a parlé, il faudrait que j'arrive à qualifier ce que je veux dire, parce que ce serait intéressant pour mes interlocuteurs, ceux qui verront ces vidéos. Je me suis sentie, c'était un coup de fil, en danger, un danger terrible. À un moment donné, elle était tellement... méchante en sous-bassement, de façon sous-jacente, que je marchais sur des œufs, je ne savais plus comment tourner mes phrases pour ne pas éveiller cette malveillance, que je sentais prête à exploser. Mais je ne peux pas mettre un nom dessus, et j'ai rarement ressenti ça. On ressent ça avec, finalement, ça évoque un peu la crainte d'un scorpion, d'une araignée venimeuse. Voilà. Mais j'arriverai peut-être à mettre un nom sur cette peur qu'elle avait suscitée en moi, cette peur psychologique, évidemment, ce n'était pas une peur physique. Et j'ai senti cette méchanceté, et là je me suis dit, je vais me faire oublier, je ne vais pas faire d'éclat, je vais arrêter, je n'étais pas lié à cette personne, ça commençait à peine la relation avec cette personne, et je vais tout de suite arrêter. J'avais peur qu'elle me relance à un moment donné, et effectivement il y a eu des tentatives, mais... je suis restée vague, j'ai répondu de manière vague, j'ai dit « oulala, arrêtons, arrêtons, arrêtons ». Et je n'en ai pas parlé à d'autres de la structure où je me trouvais à l'époque pour ne pas envenimer les choses. Et comme je n'étais pas liée de façon affective, de façon émotionnelle, de façon intime avec cette personne, les choses se sont vite résorbées. Et maintenant, elle ne reste plus dans ma tête qu'un exemple de pervers narcissiques, mais réellement, je n'en vois pas partout, rassurez-vous, vraiment, il y a des gens néfastes. Après, on identifiera peut-être un jour d'autres catégories de personnes qu'on rangeait à tort dans cette catégorie PN, peut-être. Mais il faut se dire,
est-ce que cette personne est bienveillante ou pas, qu'elle soit PN ou pas finalement, c'est ça. Est-ce que cette personne peut nous mettre en danger psychologiquement? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que cette personne m'apporte quelque chose ou pas? Et on n'a pas besoin de la cataloguer pervers narcissique en fait. Perverse narcissique, c'est une facilité, c'est une case qui finalement ne sert à rien. On n'a pas besoin de dire ah ben, elle a telle caractéristique ou telle autre, etc. Il faut se dire, est-ce qu'elle nous apporte quelque chose ou pas, ou est-ce qu'elle est neutre, ou est-ce qu'elle est négative, malveillante vis-à-vis de nous. Et si on pense que cette personne peut nous perturber sur le plan psychologique, essayons de nous éloigner et nous n'avons pas à nous sentir coupables. Hein. Moi j'ai souvent ressenti de la culpabilité, mais j'ai eu tort. Je crois qu'il faut s'en aller si on en a la possibilité. Voilà. Et là j'en avais facilement la possibilité, puisque je n'étais pas lié, et maintenant elle me sert d'exemple, et j'espère que cet exemple pourra vous servir. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie.